Salut chers membres de la communauté Bacharou Academy, j'espère que vous portez très bien. Le lundi passé, on ne s'est pas vu, oui, évidemment, c'est le temps. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un aspect très important, c'est-à-dire de l'épargne, du levier et surtout votre premier million. Donc, si je parle du premier million, ce n'est pas juste que c'est un pas pour attirer les gens ou soit que c'est une stratégie que moi-même j'ai utilisée et que j'ai vu que ça marche lorsque vous avez déjà de l'épargne. Donc, et plusieurs principes que nous allons essayer de simuler. Donc, vous allez voir que ça serait un peu simple de pouvoir générer votre premier million en un peu de temps, je dirais. Donc, peu de temps, ce n'est pas à faire je ne suis pas là pour vous faire les vidéos de gagner 1 million de francs CFA en un mois. Donc, mais nous allons partager une astuce très importante, très complète, je dirais, parce que dans cette vidéo, nous aurons, c'est une astuce qui montre déjà, c'est-à-dire une idée de business que vous pouvez lancer. Donc, sa gestion, comment s'efforcer à pouvoir maintenir votre rythme d'épargne. Donc, après l'introduction, on se voit. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchasanti Bassarou, entrepreneur et surtout comptable moderne ici des universités publiques. Mais je suis engagé, j'ai compris qu'il faut s'engager dans la recherche de soi. Donc, j'ai tout le savoir que j'ai, surtout dans la gestion de vos finances, de ma finance personnelle et surtout des micro-entreprises et autres. J'aimerais les partager à toute une communauté. Je suis un entrepreneur débutant, je viens juste de débuter et je voulais vraiment avancer avec beaucoup de personnes et je suis que vraiment c'est le moment idéal de le faire avec tout un nombre de personnes idéales. Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, la chaîne parle déjà de quelques thématiques très importantes, telles que la gestion de vos finances en premier, les mindsets, c'est-à-dire c'est l'état d'esprit, c'est nos décisions qui influent dans toutes choses. Donc, les mindsets fait nécessairement partie et surtout aussi de l'apprentissage, les formations. Donc, c'est ce dont nous parlons dans cette chaîne. Et vous allez essayer de voir si ça vous plaît. Je pense qu'on va cheminer ensemble. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, j'avais fait une vidéo de 40 minutes qui expliquait comment gérer nos dépenses mensuelles. Donc, dans ça, nous avons quelque chose que nous appelons l'épargne. Mais imaginez si par exemple, j'ai un salaire de 250 000 et que je parvenais à épargner 100 000 francs par mois, est-ce que je vais épargner l'argent là et devenir millionnaire un jour avec cet argent? Probablement oui, parce que si je prends ça en francs CFA, donc au cours d'un an, vous aurez 1 200 000. Donc, mais moi, je vais parler ici, c'est-à-dire d'une astuce qui permet, grâce à votre épargne, de pouvoir évoluer, avoir votre million de francs CFA, donc quelque chose de 2500 €, comme ça, donc en un peu de temps. Donc, c'est pour vous dire déjà qu'il y a déjà des prérequis. Donc, nous allons parler des prérequis. Donc, mais ne vous en faites pas, nous ne sommes pas dans les classes. Donc, les prérequis, il faut déjà avoir quelque chose, une source de revenus qui fait rentrer de l'argent. Si vous n'en avez pas dans cette vidéo, je pense que vous allez profiter pour avoir une idée de business. De deux, il faut déjà que vous êtes quelqu'un qui gagne et qui épargne. Donc, les prérequis dans prérequis. Donc, je pense que c'est les deux aspects très nécessaires. Et après ça, comment nous allons procéder? Je prends l'exemple que je maîtrise moi-même, une activité que j'ai faite. Et je pense encore lancer une seconde fois parce que je n'avais pas échoué, juste c'était des obstacles, donc je n'avais pas les moyens de déplacement, c'était ce qui m'avait freiné. Donc, qui était rentable. Donc, je prends le business des produits cosmétiques, donc les pommades, les laits, les chilets et consorts que les femmes utilisent. Donc, qu'est-ce que je faisais par exemple? Je faisais le business en gros.
j'allais chez les boutiquiers détaillants, je négocie de pouvoir les amener les produits. C'est-à-dire des déplacements 0 francs, donc je prends la charge, le déplacement, le transport. Donc, du coup, ils sont déjà intéressés par ça. Donc, imaginez si vous prospectez déjà 15 boutiques ou bien 20 boutiques. La probabilité est forte que dans les 20 boutiques, vous allez trouver au maximum, c'est-à-dire au minimum 8 boutiques, parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup de gens. Tout le monde veut être toujours à sa place et être livré. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait et je connais ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, quel était mon contrat? J'étais parti chez un fournisseur, j'ai négocié un contrat de 4%. À chaque fois que j'achète, il va me vendre au prix normal auquel il vend à toutes les grossistes. C'est-à-dire les détaillants là qui viennent payer chez lui. Donc, je les livre au même prix qu'ils viennent eux-mêmes payer. Mais en retour, lui va me payer 4%. Donc, vous allez me dire qu'au fait, tu parlais de l'épargne et qu'est-ce que l'épargne a à voir avec ce que je dis ici? Voilà. Donc, si vous avez l'épargne de 100 000, maintenant, l'épargne peut vous permettre d'avoir un levier. Et c'est quoi le levier? Le levier, au fait, Albert Einstein dit que même, ça dit, amenez-moi un levier et je vais vous transporter tout ce que vous voulez. Donc, le levier, en fait, c'est la force que vous n'en avez pas et que vous pouvez vous servir d'une force extérieure pour pouvoir, c'est-à-dire, exécuter une force qui n'est pas la mienne. Donc, par exemple, personnellement parlant, je parle du tontine qui m'a permis, excusez-moi, de lancer ma première petite entreprise et ça marchait très bien. Donc, j'ai un tontine, j'ai l'épargne de 100 000. Au lieu d'aller mettre ça à la banque et les banques et les microfinances vont utiliser ça à leurs issues pour faire de l'argent en mon dos, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, je cherche une tontine, par exemple, de 10 personnes. Une tontine de 10 personnes et je cherche les 3 ou 4 premières positions. Donc, dans la tontine, nous sommes 10 et chaque fin du mois, nous cotisons par exemple 100 000. Et ça fait 1 million de francs CFA en 10 mois. Donc, au lieu d'aller, donc je prends les premiers 100 000. Par exemple, si je suis deuxième, je prends 100 000, je mets mon premier épargne. Deuxième épargne aussi, je mets 100 000. Maintenant, les deuxième épargne qu'on me donne en même temps, je prends ça. Ça fait 1 million. Le jour qu'on me donne les 1 million, je commence mon business. Si je n'avais pas une moto, je prends 500 000 par exemple pour acheter une moto et 500 000 pour pouvoir, c'est-à-dire, satisfaire les clients avec. C'est-à-dire, c'est l'argent que je vais utiliser parce qu'il est rare de voir un boutiquier qui va vous commander qui va au-delà de 500 000. Il est rare. 200 000 parfois, c'est le maximum. Donc, 200 000, j'ai 4%. Si je prends toujours l'exemple de 8 boutiques, donc en moyenne, nous sommes dans c'est-à-dire les chiffres d'affaires, lorsque moi j'ai fait, c'était 200 000 à 500 000. Donc prenons par exemple l'exemple de 400 000, c'est-à-dire la moyenne, par boutique en un mois, que les boutiquiers paient chez vous ce que vous avez prospecté, c'est-à-dire vous avez réellement acquis comme vos clients. Donc, si nous prenons 400 000 fois 8, nous sommes au-delà de 3 millions 200. Donc, chaque million, si je ne me trompe pas, hein, oui, 400 000, 8 boutiques, nous sommes au-delà de 4 millions 200, oui, c'est sûr. Donc, les 4 millions 200, 3 millions 200, autant pour moi. Donc, si nous avons les 3 millions 200, essayez de faire 4% de 3 millions 200. Chaque million donne 40 000. Et les 40 000 fois combien? Déjà, 4, si je ne me trompe pas, oui. Non. Oui, 4 millions, donc fois 3. Donc, ça fait 120 000. En général, vous gagnez plus que ça. Donc, je prends 120 000, l'exemple de 120 000. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? L'épargne, que si j'avais les moyens, ce que je dis, si ceux qui n'ont pas les moyens, il a un premier de 100 000, il peut commencer déjà avec ça. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le bénéfice qui va payer maintenant l'épargne, c'est-à-dire la tontine. Vous voyez, c'est ce que moi, personnellement, j'ai fait. Au premier mois, j'ai utilisé ma somme. Les 2 premiers mois de la boutique, je pensais que la boutique n'était pas mature. Je suis dans la phase d'expérimentation. Donc, j'ai préservé 2 mois
de tontines, c'est-à-dire 2 semaines, on les faisait à 10 000 francs par semaine, donc 10 500 plutôt, autant pour moi avec les frais. Donc 10 500 par semaine, du coup, c'est 42 000. J'avais déjà préservé 42 000 francs. Donc, je suis rassuré qu'au cours des 4 premières semaines, je ne vais pas décevoir la tontine. Et à partir du deuxième mois, j'ai pris une autre tontine. Donc, ça fait 82 000. J'ai vu déjà la potentialité de la boutique qui pouvait payer les 82 000 francs par semaine. Donc, l'argent que j'utilise pour marcher, au même moment, aucun franc de ma poche ne rentre plus dans le paiement de la mensualité des tontines, mais plutôt c'est l'entreprise qui paie. Donc, ce que j'ai fait, donc si je suis toujours dans les 120 000, 100 000 va au paiement mensuel et les 20 000 vont être considérés comme les charges. Au premier mois, je n'ai pas trop les potentiels, je ne vais pas trop regarder les bénéfices. Alors que j'ai déjà les bénéfices parce que la somme qu'on m'a donnée, ce n'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. Mais déjà, je les possède et sur ça, j'ai déjà eu 120 000. Et n'oubliez pas que nous avons déjà une moto aussi qui est en danse. Donc, c'est de la cul. Donc, si nous possédons comme ça, disons que même si les marchés ne changent pas, vous êtes aux alentours de 120 jusqu'à finir. Au bout de 10 mois, vous sortez déjà avec, c'est-à-dire 20 000, c'est-à-dire au moins au minimum 500 000 francs comme pour vous, avec plus une moto. Donc, vous êtes à 1 million. Ce que je vous ai promis, ça vous avez vu, les millions viennent d'arriver. Donc, mais une personne qui avait déjà sa moto, donc, au moins 120 000, mais une personne ambitieuse quand même peut aller jusqu'à 150 voire 200 parce qu'il va prospecter beaucoup de boutiques. Il va surtout sélectionner les grosses boutiques où il y a plus de demandes. Donc, vous allez voir qu'il peut aller au-delà de 5 millions de chiffres d'affaires. Avec un 5 millions de chiffres d'affaires, il est à 200 000 francs par mois. Donc, si c'est à 200 000, je mets 100 000. Par exemple, je prends 30 000 ou bien 40 000 comme les charges, c'est-à-dire la moto. Si c'est une nouvelle moto, donc ça serait peut-être les vidanges et consorts, ça ne va pas prendre trop. Ouais? Donc peut-être un 30 000 pour l'entretien, c'est-à-dire les déplacements, parce que vous les livrez gratuitement. Donc les déplacements à votre charge. Donc vous êtes déjà à quelque chose de, je ne sais pas, 200 000. Donc vous pouvez épargner encore 50 000 de l'autre côté. Donc, au bout de 10 mois, vous avez 500 000 comme bénéfice net. Vous avez les 1 million, c'est-à-dire acquis parce que vous avez fini de rembourser et les 1 million maintenant vous appartient. Vous êtes à 1 500 000. Donc, ce qui fait descendre 50 000, 2 500 € banalement. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas trop que la vidéo soit longue parce qu'il y en aura des vidéos où nous allons parler de plus d'astuces. J'ai parlé avec foi, c'est ce que moi-même j'ai fait et je l'ai partagé. Ce n'est pas que je l'ai vu sur YouTube ou bien qu'on sort. Moi-même, ceux qui sont proches de moi, ils peuvent venir. Je peux les amener chez mon fournisseur et qu'on sort. Mais bien sûr, les situations sont un peu chaudes. Il diminue son taux, mais il y a toujours des alternatives. L'autre fois, j'ai montré à un petit frère, il est parti, je l'ai montré, au lieu d'aller chercher 4% chez les fournisseurs, va toi-même avec un 200 000, tu paies. Je lui montre là où tu peux encore payer moins cher et tu vas avoir plus de 4% même. Vous voyez? Donc, vous allez voir que même avec un petit chiffre d'affaires, peut-être, vous allez même là-bas, si vous avez de l'argent, aller payer vous-même et venir revendre. C'est-à-dire, il y a quelque part où en les vend, vous allez voir les différences 100 francs, 200, 100 francs, 50 francs. Vous pensez au finish, lorsque vous faites les calculs, au retour, vous serez obligé de réacheter une autre facture. La facture qu'on vous a fait au grand marché, vous les changez, c'est-à-dire au prix que vous pensez être bon. Vous voyez, au prix que vous pensez être bon. Parce qu'il ne faut pas que les prix dépassent largement les prix du marché, ils vont vous fuir. Il faut que, par exemple, s'il y a une différence, au moins 50 francs, 25 francs de différence, il y a d'autres même, vous n'allez rien gagner sur ça. Ce que vous allez livrer au marché, c'est ça même, vous allez les livrer et d'autres viendront compenser. Donc, de ces faits, vous allez constater que vous allez même dépasser les 4% et vous allez peut-être se trouver à 6%, 5%. Et imaginez si vous faites toujours, par exemple, les 5 millions ou bien 3 millions de chiffres d'affaires avec 5%. 3 millions, vous êtes à 1 million, à 150 000 francs par mois.
Donc, vous créez de la richesse comme ça et à base de ça, au fur et à mesure, vous allez peut-être vous dire que voilà les 500 000, les 50 000 chaque fin du mois qui sort là, je préfère commencer par m'acheter des choses qui sortent un peu plus vite en gros, en carton et vous allez encore plus avoir de diminutions. Petit à petit, comme ça, vous êtes en train de construire votre magasin. Un jour, vous allez louer un magasin et vous êtes devenu un grossiste avec des multi-millions dans votre entreprise. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, ce que je vais vous demander comme question, selon vous, est-ce que ce que je partagé, elle est faisable? Et si c'est faisable, comment vous pensez améliorer ce que j'ai dit? Parce qu'il y a toujours de l'amélioration. Lorsque vous améliorez, je pourrais faire peut-être la mise à jour de cette vidéo ou d'autres aussi verront ça dans les commentaires et ils pourront appliquer. Nous sommes là, j'ai bien dit, réussissons ensemble, c'est-à-dire nous allons évoluer ensemble, donc nous allons partager des astuces ensemble. Je considère toujours ce que vous voulez, c'est ce que je veux. Vous voyez? Donc, je pense qu'on va se voir la prochaine fois. Pour encore reparler, j'ai vu une application que j'utilise déjà moi-même depuis 4 mois, que j'ai oublié, donc de vous partager. Donc, elle pourrait nous simplifier la vie, c'est-à-dire faciliter, nous donner plus de temps concernant la vidéo que nous avons fait l'autre fois. Donc, elle pourrait réduire le temps que vous devrez passer au niveau de votre PC ou bien l'appareil et console. Donc, avec votre appareil, vous pouvez faire le budget du déroulement de votre mois et toujours aussi essayer de copier les dépenses console que vous faites, les sorties possibles que vous faites. Comme ça, à la fin du mois, vous avez votre solde et vous allez constater, vous allez juger par rapport à la vidéo que nous avons faite pour voir. Nous avons d'autres astuces aussi, donc plein d'astuces sur la gestion de vos finances que nous allons vous donner. Et ne vous hésitez pas à liker et surtout pour nous encourager à ce que nos vidéos soient encore plus vues. Abonnez-vous surtout. Il y a plein de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous et likez et surtout commentez. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.